Bien qu'il soit possible de développer un sentiment de confiance en soi, qui soit indépendant du contenu effectif de votre vie. Il vaudrait mieux toujours, pour vous, choisir un type de confiance en soi lié à des éléments effectifs de votre vie. La saine confiance en soi se distingue de l'orgueil, notamment en ceci que l'orgueil est toujours une comparaison par rapport aux autres, avec le verdict de votre supériorité. Réelle ou fantasmée. Tandis que la saine confiance en soi est une disposition positive générale face à la perspective de devoir relever des défis dans la vie. Le principal problème de l'orgueil, c'est qu'il gauchit les relations avec les autres. Et vous rend incapable à terme de vous ouvrir à ce que les autres pourraient vous apporter de bon, voire d'indispensable. Le principe le plus fondamental qui détermine la construction et la consolidation de la confiance en soi, c'est de vous impliquer dans des activités relativement difficiles. Mais à portée de vos aptitudes. Et d'y réussir. Peu importe la nature et la destination de ces activités, il suffit qu'elles présentent un niveau de difficulté qui vous oblige à faire des efforts consistants. Et votre système psychologique opérera le processus automatique qui consiste à transformer vos succès et vos réussites en éléments de confiance en soi. C'est-à-dire dans le sentiment d'être à la hauteur des défis de la vie. Ceux qui ont beaucoup de mal à développer la confiance en soi, s'y prennent surtout très mal, ils essaient de se construire le sentiment d'être à la hauteur des défis de la vie, mais sans s'appliquer à remporter des victoires effectives dans des activités relativement difficiles, mais choisies pour la proximité relative qui existe entre le niveau de difficulté de ces activités, et l'état courant de leurs capacités. Encore une fois, il existe un mécanisme psychologique naturel, qui digère les victoires effectives que vous engrangez, en briques de confiance en soi. Mais il faut engranger des victoires effectives, ce mécanisme ne fonctionne pas si vous vous contentez d'essayer seulement de changer vos schémas de croyance. Notez aussi que l'habitude de vous plaindre, dérègle ce mécanisme naturel et effrite peu à peu votre confiance en soi. Une autre dimension de la confiance en soi est liée à l'estime de soi. De sorte qu'une grande estime de soi, détermine une grande confiance en soi. Plus exactement, c'est la confiance en soi qui est un aspect de l'estime de soi. Et ce qui permet de construire l'estime de soi, est directement en relation avec l'état de santé de votre spiritualité. C'est-à-dire l'état de santé de votre engagement dans le travail spirituel. C'est à cause d'un manque de spiritualité, que des personnes socialement puissantes peuvent s'avérer manquer de confiance et d'estime. Il y a de belles vitrines de personnalités ayant du succès, qui cachent des personnes en proie avec des doutes profonds et des fragilités délicates.